Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un avis manga un petit peu particulier sur celui de 12 ans. Ouais, c'est pas le genre de manga que je pensais vous présenter un jour, mais voilà. Disons que, alors avant qu'on attaque, c'est un manga que je voyais très régulièrement dans les sorties manga et à chaque fois je me dis, waouh, ça... Je sais pas, je suis curieux quand même de dire qu'est-ce que ça vaut ce truc là. Et ça y est, c'est fait. Merci au passage de me l'avoir pris, comme ça c'est bien, je peux découvrir ça. C'est chose faite pour au moins le premier tome. Et maintenant, la vie va vous dire si j'ai aimé, si je prendrai la suite ou pas. Ou si je vous le conseille, bien évidemment. Alors 12 ans, c'est un shoujo roman tranche de vie scénarisé par Maïta Nao. Pour l'histoire en fait, alors on suit plusieurs histoires différentes. Là principalement on suit dans le premier tome Anabi, une jeune fille qui découvre un petit peu les trucs voilà, de jeune fille, le fait de des copines qui parlent d'embrasser leurs copains, une autre qui commence à avoir ses premières règles, voilà des petits tracas des jeunes filles de cet âge-là. Nous les mecs on a nos problèmes de voix, les poils, tout ça, tu vois. Bon les poils c'est aussi les femmes mais voilà. On a chacun nos problèmes par rapport au sexe et du coup voilà là on voit un petit peu les petits tracas des jeunes filles et en fait j'étais voilà je continue l'histoire, je parlerai de la vie avant voilà et on suit ça et on suit également Yui, une autre fille qui pareil tombe amoureuse d'un garçon mais vous savez c'est le genre de mec qui arrête pas de l'emmerder, qui est ultra casse-couille avec elle, enfin là c'est les garçons un petit peu particuliers de cet âge-là. Donc voilà, principalement le manga nous raconte l'histoire de différentes jeunes filles qui vivent leur vie de jeunes filles, voilà tout simplement, de filles de 12 ans qui commencent à s'intéresser à l'amour, qui commencent à avoir leur corps changé, hein, la poitrine, les règles, tout ça, bref voilà, qui commencent à avoir des trucs un petit peu particuliers par rapport au corps. Et ça c'est pour l'histoire. Maintenant mon avis sur le manga. Alors je le redis, à la base j'étais vraiment intrigué en mode mais putain la série est quand même longue, ça veut dire que ça marche pas trop mal au Japon visiblement, chez nous je sais pas si ça marche très bien mais en tout cas voilà c'est quand même quelque chose quand j'entends parler de temps en temps. Et ben pour vous donner votre avis, eh bien en vrai ça va pas vous surprendre mais j'ai bien aimé. Ouais. Non du coup ça doit en surprendre certains, il y en a qui doivent faire un lever de sourcil en mode hein. Oui, j'ai bien aimé. ça fait bien. Alors, on va détailler parce que. Hein. Alors, en vrai, j'ai bien aimé, mais en même temps, je sais pas si je vais réussir à aimer tout le manga. J'ai bien aimé le premier tome. Disons qu'il y a des trucs qui m'ont fait rigoler, il y a des trucs où j'étais en mode ah mais on est aussi chiant que ça les mecs quand on est gosse, sans deck. C'est genre les mecs qui arrêtent pas d'embêter les filles, qui arrêtent pas de parler de nichons, qui arrêtent pas de parler de fesses. Genre à un moment j'étais pété de rire sur une... Alors du coup je me suis vraiment posé la question, je suis même allé demander à une amie pour être sûr. En gros à un moment dans le manga, t'as les mecs qui arrêtent pas de toucher le dessous de bras, tu sais, des filles. Et les filles sont en mode pourquoi vous faites ça qu'est-ce qui vous éprend là de faire ça Alors je me dis oui c'est un peu bizarre, parce que en général c'est dans les trucs comme ça tu t'attends à qu'ils soulèvent les jupes des filles, des trucs du style tu vois. Non ils font ça, je dis mais pourquoi et là à un moment t'entends les mecs qui disent ouais apparemment le dessous de bras des filles ça a la même texture que la poitrine. Dans ma tête j'étais en mode hein. Et le pire c'est que je me suis vraiment posé la question si c'était vrai tu vois. Et voilà j'ai demandé à une amie savoir si c'était vrai ou pas. Ah j'étais pété de rire en vrai. En fait c'est tellement con. En fait le pire c'est que je vois totalement tu sais des gamins se poser ce genre de questions entre les filles qui découvrent leur corps, qui s'intéressent à l'amour et les mecs qui sont un peu en mode en rude j'ai envie de te dire parce qu'ils commencent à découvrir leur pulsion sexuelle tu vois ou alors leur découvrir le corps d'une fille. Bah ouais clairement il y a plein de trucs où j'étais en mode alors oui c'est des gros casse-couilles mais en même temps j'arrive à imaginer. Je sais même pas si j'étais comme ça en vrai, j'ai pas souvenir, je sais que j'ai toujours été un pervers notoire, ça ne change pas bien évidemment. Mais de là à aller tripoter les filles, à essayer de faire des trucs avec eux tout ça, pas à ce point là, j'ai pas souvenir en tout cas, je sais pas, je me suis posé beaucoup de questions sur moi-même, je me suis posé beaucoup de questions par rapport aux enfants de cet âge là, je sais pas, en fait le manga m'a fait beaucoup rigoler. Alors, sur les trucs de ce style là, après il y a des trucs bien évidemment qui m'ont un peu plus saoulé, du store. En fait, j'arrive à le comprendre, et en même temps, il y a des trucs qui saoulent, mais parce que on n'a pas cet âge-là, j'ai envie de te dire, on n'a plus cet âge-là. Genre en fait, des questionnements sur l'amour, des questionnements sur, bah voilà, le corps qui change,
des sentiments sur les autres, ce que pensent les autres de toi dans la classe, tu sais, toujours avec la fille ou le mec ultra populaire, et si jamais cette personne te voit d'un mauvais œil, bah toute la classe va mal te voir. Ça c'est des trucs qui existent même en France, même dans d'autres pays. Voilà, en fait il y a pas mal de trucs qui sont relativement vrais, je trouve, par rapport à la scolarité et par rapport à ce qu'on peut avoir quand on grandit en fait. Et bah en fait j'avais un peu peur du manga sur un truc, c'est que je me suis dit ça va être très niais. Ça l'est, clairement, c'est très très niais, hein. Mais je trouve que ça colle plutôt bien en fait. C'est curieux, hein, mais en fait, si ça avait été des adultes, tu sais, ou même des lycéens, genre de trucs là, ça me fait un peu plus chier parce que c'est des gens un peu plus matures, c'est des gens qui, voilà, bon, pas forcément habitués à l'amour, j'ai envie de te dire, mais voilà, qui ont une façon de penser un petit peu différente, qui ont un peu plus d'expérience, même s'ils ont jamais eu de relation amoureuse, ils connaissent un peu plus de choses par rapport à ça. Là, en fait, c'est vrai qu'à 12 ans, c'est la totale découverte, c'est de 10 à 13 ans, c'est la totale découverte par rapport à ton corps, par rapport à tes sentiments, par rapport à l'autre sexe, ou même ton même sexe, hein, pour ceux qui sont gays ou tout ça. Et aussi par rapport à la société, par exemple le fait d'être mal vu dans une classe, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui bah que moi ça va, j'ai eu du bol, j'ai eu énormément de bol à l'école pour ça, mais je sais que certains l'ont pas bien vécu parce que il y a eu des jugements, parce que des gens les ont maltraités, bref, t'as plein de trucs qui fait que l'école c'est pas toujours très drôle. Moi je le redis, j'ai eu beaucoup de chance, j'en suis très conscient. J'ai eu énormément conscience parce que moi, tu sais, le petit geek fan de jeux vidéo manga, bah, j'étais la victime parfaite, mais j'ai eu du bol parce que tous mes potes de primaire étaient avec moi au collège et du coup bah j'ai pas pu me faire vraiment victimiser parce que j'avais genre la moitié de l'école qui me connaissait parce qu'ils venaient de la même école que moi, et du coup forcément les rares mecs qui voulaient potentiellement me victimiser, bah t'avais 50 personnes autour de moi qui pouvaient potentiellement me protéger, donc j'ai eu beaucoup de bol là-dessus. Et là ouais, quand tu vois ce genre de truc, bah en fait j'ai bien aimé parce que je trouve que ça colle bien, tu vois, genre la naïveté, le côté niais que je disais colle plutôt bien. Je trouve que ça colle plutôt bien avec l'âge, et du coup ça m'a pas autant choqué que ce que je le pensais. En fait la lecture a été étonnamment agréable, j'ai beaucoup rigolé. En fait bon, bien évidemment il y a un truc qui m'a... En fait ce qui est marrant c'est que c'est même pas les filles qui m'ont saoulé, c'est les mecs. C'est surtout les mecs amoureux, notamment un en particulier, tu sais, en mode je fais le fier, je veux pas montrer que je t'aime, je te pète les couilles pour montrer que non, je ne suis pas attiré par toi, ce n'est pas vrai. Alors qu'en vrai, si, totalement, tu vois, c'était plus ça qui m'énervait. Alors que d'habitude, souvent, ça peut être l'inverse. Des fois, j'ai un peu de mal à comprendre les femmes sur certains trucs. Et là pour le coup, j'étais plus du côté des jeunes filles, tu vois, j'étais en mode, mais alors, merde. Même s'il y a des fois où, effectivement, elles aussi, elles étaient un peu compliquées. Voilà, après, c'est un point de vue un peu particulier. Mais, pour conclure sur mon avis, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt bien travaillé, je peux comprendre pourquoi il y en a qui apprécient le manga, je peux comprendre aussi pourquoi certains n'apprécient pas le manga, hein. Moi, clairement, je peux totalement comprendre. Maintenant, passons au potentiel du manga. Alors, pour ce qui est de l'histoire, bah, je le redis, c'est vraiment une... En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça montre plutôt bien comment on est à cet âge-là. Alors c'est pas tout le monde qui est pareil, hein, je le redis, mais ça montre assez bien, je trouve, comment peut être l'école, comment peut être une classe, tu sais, avec la hiérarchie d'une classe. Alors il y en a, ils peuvent paraître bizarres, mais clairement, moi je trouve qu'il y a une hiérarchie dans les classes avec, tu sais, ceux qui sont populaires, ceux qui sont mis de côté, ce genre de trucs-là. Bref, il y a vraiment ce genre de trucs dans les classes qui, franchement, moi je le redis, j'ai du bol, mais je sais que je l'ai vu, j'ai vu pas mal de trucs comme ça. J'ai des gens qui m'ont raconté des choses par rapport à ça. Ça se voit, même en France, hein, c'est pas exclu au Japon, ça. Donc ouais, les classes, le fait de découvrir ses sentiments, pareil, ça m'a rappelé certains trucs par rapport à des vieilles histoires d'amour, tout ça. Le corps qui change, bon là on le voit plus du côté des filles. Le côté des mecs, je sais pas si on va voir grand chose parce que bon, il y a quand même des choses, hein, qui se passent chez les mecs à cet âge-là, hein, mine de rien. Ça change, hein, encore, hein, à cet âge-là. Et c'est marrant parce qu'en plus c'est pile le moment. Tu sais, je crois que la grosse maturité pour les filles et les garçons, ça va de 10 à 15 ans, où c'est là où vraiment ça va énormément changer. Et là, on est en plein dedans, en fait. On est dans les 12 ans, 12-13 ans, et c'est assez marrant. C'est même au niveau de la mentalité, du moral, genre, il y a plein de trucs qui se chamboulent. Et franchement, je trouve ça ultra intéressant. Donc l'histoire, je la trouve plutôt bien ficelée en soi, je trouve que ça colle parfaitement. Voilà, ça reste que mon avis. Bon, pour les dessins, bon là par contre, c'est extrêmement enfantin.
C'est extrêmement enfantin. En fait, c'est la seule reproche que je pourrais faire là-dessus, c'est que c'est peut-être un peu trop enfantin, tu vois. Des fois, c'est genre surtout les yeux, en fait, qui sont beaucoup trop gros des fois, je trouve. Alors, je sais que c'est un truc typique de manga, mais voilà, c'est je sais pas, je suis un peu en mode, les dessins auraient été un poil plus sérieux, ça aurait collé un tout petit peu plus. Voilà, ce n'est qu'un avis personnel. Les personnages, bon, les personnages, c'est des classiques. J'ai pas eu des personnages qui m'ont marqué en mode, oh putain, celui-là, il était trop bien, celui-là, ultra charismatique et tout. Non, c'est des personnages tout à fait normaux. Et vu que là, on nous raconte l'histoire de jeunes enfants qui découvrent leur vie, leur corps qui change, leurs sentiments qui changent, bah ça passe, ça m'a pas trop gêné. Jusqu'où le manga peut aller, et c'est là où en fait où peut-être je mets un frein par rapport à tout ce que je dis de bon sur le manga depuis tout à l'heure. C'est, je sais pas si, toi j'ai bien aimé le premier tome, j'ai bien aimé comment ça se construit, mais est-ce que j'arriverai à aimer ça sur 20 tomes, parce que la série est finie en 20 tomes, là on en est au 17ème en France si je dis pas de bêtises, est-ce que j'arriverai à apprécier ça sur 20 tomes? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Il y a peu de chance en vrai, mais en tout cas, voilà, je pense que je pourrais, clairement, j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de me dire, est-ce qu'à un moment je vais décrocher du manga parce que ce sera vraiment trop pour moi, ou est-ce que je vais aimer jusqu'au bout? Je sais pas. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, alors est-ce que je peux le conseiller à beaucoup de monde? Bah, c'est un peu compliqué parce que moi j'ai aimé, mais moi je suis... j'arrive à aimer des trucs un peu particuliers des fois, donc bon, je sais pas. Si vous êtes curieux, le premier tome, en occasion, ouais, pourquoi pas, ça peut peut-être valoir le coup, juste pour voir ce que ça vaut, pour la curiosité. Après, honnêtement, je sais pas, si je le conseillerais à des jeunes filles ou des jeunes garçons de cet âge-là, à qui ça pourrait concerner en fait. Sinon, ouais, juste par la curiosité. Je vous le conseille pour la curiosité, c'est tout, ça s'arrête là. Je vous dirais pas de prendre toute la série, mais juste peut-être, il y a un moment, le titre vous dit... qu'est-ce que ça peut valoir ce truc signé? Le truc que moi je me posais comme question, ouais ça peut valoir le coup pour ça. Sur ce c'était Dragmer et je vous dis à la prochaine chers mortels.